Okay? Aujourd'hui, nous allons voir un autre chapitre concernant la stabilité des pentes. C'est le chapitre appelé barrage. Ce cours est basé sur barrage en anglais, filtre et drain granulaire, synthèse et recommandation, bulletin 95-1994. Voici les différents chapitres qu'on va voir au niveau du barrage. Nous allons voir les barrages de manière générale. En deuxième point, nous allons regarder la stabilité d'un barrage interhomogène sans drain. Nous allons voir également le micro-barrage de Marion en Haïti, en modéliser une étude dans ce comme aspect pratique. Un barrage est un ouvrage artificiel généralement établi en travers d'une vallée, traversant un site naturel en réservoir d'eau. Il y a différents types de barrages en fonction des matériaux qu'on va utiliser. On a des barrages en béton et des barrages en remblai. Dans le cadre de ce cours, on va beaucoup plus nous limiter à des barrages en remblai. Voici des exemples de barrages en remblai, barrages en terre en remblai, où on utilise des matériaux sol pour qu'on puisse réaliser le barrage. Comme modèle en Haïti, nous avons le barrage de Marion. C'est ce barrage qu'on va voir. Comme barrage en béton, nous avons ce barrage ici et nous avons en Haïti un autre barrage, c'est le barrage de Péli. Nous allons beaucoup plus nous axer sur les barrages en remblai, les différents types de barrages en remblai. Okay? Il y a des barrages en terre. Dans les barrages en terre, barrages interhomogènes, on va faire un calcul de stabilité pour des barrages interhomogènes. Nous avons également les barrages interzonés avec différentes zones. Dans ce modèle, nous avons des barrages en terre à noyau d'argile, des barrages en terre à masse amont, béton ou bitume, des barrages en terre à membrane interne en béton bitumineux. On peut avoir également des barrages en enrochement. Dans ce type de barrage, on retrouve barrage en enrochement à noyau d'argile, barrage en enrochement à masse en béton ou bitume et enfin barrage en enrochement à écran interne d'étanchéité, membrane en béton bitumineux. Ce sont des structures qui sont plus couramment utilisées pour retenir l'eau. En général, c'est une digue en remblai constituée d'un seul matériau meuble suffisamment imperméable. À ce moment-là, on va assurer à la fois l'étanchéité et la résistance de ce matériau pour pouvoir résister à la force de l'eau. Ces matériaux sont arrosés, on doit tasser ce matériau et puis compacter. Dans ce type de barrage, la base doit être 4 à 7 fois plus large que sa hauteur. Étant donné qu'on va ouvrir l'eau dans ce barrage, les pressions en profondeur sont plus importantes. On va avoir une base plus large pour qu'on puisse résister à ce type de pression en profondeur. Sa structure est souvent complétée par des dispositifs de drainage. Voici un exemple de barrage en terre. Vous voyez, la base est beaucoup plus large par rapport à l'espace en hauteur parce que la pression en profondeur est beaucoup plus élevée. Voici une modélisation de barrage en terre. Vous avez le réservoir d'eau rempli ici. On met des protections en amont. Voici la partie amont de notre talus. Quand on va réaliser un barrage, il faut savoir qu'on a deux types de talus. On a le talus amont à vérifier ici, qui va supporter le réservoir d'eau, mais également on a le talus aval derrière où il va y avoir des lignes de courant, des équipotentiels. L'eau va affecter le talus aval et si l'eau arrive à sortir de ce niveau-là, ça peut créer une instabilité au niveau du talus aval. Il y a des drains également pour assurer le drainage. Butée de pieds drainantes à ce niveau-là pour ramener l'eau et le massif utilisé, on peut utiliser un massif homogène. Le drain est essentiel pour ce qui est de l'écoulement à l'intérieur du corps du barrage. Dans les talus en enrochement, voici un exemple de talus en enrochement modélisé ici. On peut utiliser plusieurs types de matériaux de façon à assurer séparément les fonctions de stabilité du barrage et d'échantillité. Nous avons le noyau ici, le noyau imperméable qu'on peut utiliser, un noyau d'argile, et ici on peut utiliser un autre matériau comme corps en enrochement. Ici c'est le talus aval. Et de ce côté-là, comme on vient de le voir tout à l'heure, c'est le talus amont qu'on doit vérifier la stabilité. Et ici, c'est la crête de notre barrage. Dans les barrages en enrochement, on doit assurer l'étanchéité. Et l'étanchéité est obtenue par une paroi en béton de ciment ou en béton bitumineux. L'étanchéité permet de faire de grandes économies dans les volumes mis en œuvre et d'utiliser au mieux les matériaux disponibles sur le site. Et les barrages en terre peuvent être constitués
par des matériaux de diverses caractéristiques. En revanche, barrage en béton ou en enrochement, donc à ce moment-là, les matériaux constitutifs restent contenus dans les fourchettes beaucoup plus étroites. Maintenant, dans l'analyse de la stabilité d'un barrage en remblai, l'étude de la stabilité des talus amont et aval est la partie essentielle de la conception des barrages en remblai. Différents cas doivent être étudiés en tenant compte de l'état de pression interstitielle à l'intérieur du barrage. Donc, pour étudier la stabilité du barrage, on doit étudier la stabilité pendant la construction et après la construction. L'autre cas à déterminer, c'est lorsque le barrage vient d'être rempli d'eau. C'est le dernier cas et c'est le cas important également dans un calcul de barrage. C'est lors d'une vidange rapide. Dans ce type de barrage modélisé, nous avons un noyau incliné, le niveau 1. Nous avons les matériaux en enrochement sélectionnés ici, point 2. Au point 3, les matériaux tout venant à l'arrière de notre barrage. Et ensuite, nous avons des filtres fins, le 4. Donc, avant d'entreprendre le calcul de la stabilité, il faut déterminer la position de la ligne de saturation. Et cette position va délimiter la partie sèche. On va jouer la succion dans le sol, ou bien c'est une partie humide, alors que à ce niveau-là, c'est la partie saturée. Maintenant, pour déterminer cette ligne de saturation, voici les équations qu'on peut utiliser. La ligne de saturation peut être assimilée dans sa partie médiane à une parabole d'axe horizontal de foyer situé au pied du parement aval et définie par l'équation. Voici l'équation x qui est égale à y au carré moins y0 au carré sur 2y0 avec y0 égale à la racine carrée de h carré plus d carré moins d. Et le d est égal à b moins 0,7b. Dans le cas d'une digue comprenant un noyau imperméable soutenu par des zones perméables, on trace la digue de saturation en ne considérant que la zone de la ligne de saturation débouchée au point D du parement aval, car il pourrait y avoir entraînement des matériaux par le courant liquide dans ce point. Voici le point D qu'on a ici et le drain ici. Voici le noyau imperméable. Donc, on peut déterminer cette ligne de saturation en utilisant les équations qu'on vient de voir tout à l'heure. Et ces équations sont très importantes, c'est assez simple. Il suffit de rentrer des données qu'on a, que ce soit la hauteur du réservoir, que ce soit la distance entre D, la largeur du réservoir. On remplace ces valeurs et puis on détermine l'équation pour qu'on puisse déterminer cette ligne de saturation. On peut rabattre la ligne de saturation grâce à des drains placés au pied de notre talus aval, ou bien tapis filtrant. Et la construction précédente, on va utiliser la même équation pour qu'on puisse déterminer cette ligne de saturation. L'infiltration est très importante au niveau des talus. Il faut éviter l'infiltration. On doit utiliser des tapis drainants ou bien le drainage. Ces tapis filtrants exigent deux fonctionnalités fondamentales. Le filtre va avoir une fonction de rétention. À ce moment-là, le filtre doit empêcher le déplacement des particules de sol en provenance de la fondation adjacente ou des matériaux de remblai. Le critère classique de Terzaghi, dans le cas de barrage à utiliser, D15 sur D85 inférieur à 4, qui couvre cette spécification. Et l'autre fonction, c'est une fonction de perméabilité. Le filtre doit pouvoir recevoir des débits de percolation venant de la fondation adjacente ou des matériaux de remblai sans développer des pressions hydrauliques trop élevées.